Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la restriction Facebook et les différentes astuces idéales pour vous permettre donc de pouvoir contourner toute restriction Facebook. Alors, toi qui regardes cette vidéo actuellement, reste connecté jusqu'à la fin car il y a un bonus à la fin qui va te permettre de pouvoir contourner toute restriction Facebook. Facebook est un réseau social qui donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir créer son compte Facebook et de pouvoir créer des pages professionnelles pour diffuser ses produits. Je mets un accent sur la création de compte Facebook. J'aimerais que toute personne, lors de la création de sa page Facebook, que les informations qu'il inscrit soient des vraies informations, soient des informations qui sont personnelles et qui sont vraies. Vous voyez? Parce que si vous ne mettez pas les vraies informations, après ça devient très compliqué quand vous voulez passer déjà au mode professionnel où vous commencez à vendre, vous commencez déjà à vendre des produits, vous commencez à créer une communauté qui est appelée à vous suivre sur le long terme. Donc c'est mieux dans un début d'insérer les informations qui sont vraiment confidentielles, les informations qui sont uniques à vous. Par exemple, le nom que vous allez inscrire doit être un nom qui est personnel et un nom qui est inscrit dans votre carte d'identité. Alors, l'année de naissance doit être inscrit sur votre carte d'identité. Le numéro de téléphone que vous allez insérer lors de la création de votre compte Facebook doit être un numéro de téléphone valide qui fonctionne. Et votre adresse email. C'est ces informations qui vont vous permettre de pouvoir récupérer facilement votre compte en cas de piratage. Tant pour moi. Alors, Facebook est une plateforme, comme je l'ai dit tantôt, qui vous permet donc de créer les différentes pages pour pouvoir diffuser vos contenus. C'est-à-dire que vous avez une certaine liberté de pouvoir diffuser vos contenus. Mais à côté de cette liberté, Facebook également a également réglementé la plateforme Facebook. Facebook a mis sur pied des règles qui doivent régir et qui doivent guider les agissements de certaines personnes. Oui. Alors, parmi donc ces réglementations, nous avons recensé quelques modules de réglementation que nous allons ici exposer et qui, généralement, sont négligés dans les débuts et qui, par la suite, sont les causes même de la restriction Facebook. Oui. Donc, au niveau de, nous allons parler en premier module de l'authenticité. Ici, l'authenticité concerne donc les informations, comme je l'ai déjà tantôt dit, les informations personnelles que vous inscrivez à Facebook. Ces informations doivent être des informations fiables. En deuxième module, nous avons donc la sécurité. Facebook également assure la sécurité de la communauté. Facebook, tous ceux qui partagent donc la plateforme Facebook. Or, comment donc la notion de sécurité intervient? Facebook n'aimerait pas que lorsque, par exemple, vous postez des images sur Facebook, que ce soit des images qui mettent à mal la communauté Facebook. Donc, les commentaires que vous faites sur les différentes publications des personnes, que ce soit des commentaires qui ne mettent pas à mal certaines personnes. Donc, la sécurité Facebook s'étend jusqu'à la sécurité physique parce que Facebook n'aimerait pas que vous faites des menaces sur les différentes publications des personnes. Ou bien quelqu'un a peut-être fait une publication, mais vous venez avec des commentaires, des menaces pour menacer cette personne. Facebook n'aime pas ce type de commentaires. D'ailleurs, quand vous faites ce genre de commentaires, parfois Facebook, avec son algorithme qui détecte certains mots qui caractérisent l'insécurité, les supprime automatiquement. Oui, parfois, dans certains cas, vous envoie un message pour recadrer donc vos agissements. Donc, c'est ensemble donc de tous ces agissements. Donc, à travers un mauvais commentaire que toi, tu peux faire sur la publication d'une personne, Facebook te bloque parce que tu as utilisé des mots qui sont reconnus par son algorithme. Ces mots qui mettent en danger ou qui mettent en danger une tierce personne. Vous voyez?
Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui est la cause parfois de la restriction de nos comptes publicitaires. Nous allons en troisième module parler donc de la confidentialité. Facebook se veut que tes informations soient confidentielles. Là, ça dépend de toi. Facebook donne toutes les options qui permettent en sorte que vos informations soient confidentielles sur la plateforme. Par exemple, vos photos, par exemple, vos informations personnelles. Vous pouvez rendre tout ça confidentiel. Et Facebook également s'assure dans cette confidentialité. Nous avons également en quatrième module la dignité. Facebook se veut que les personnes, la communauté de la plateforme Facebook se respectent entre eux, se respectent mutuellement. Facebook n'aimerait pas donc que des personnes qui partagent une même plateforme se mettent à se manquer de respect mutuellement, ce qui n'est pas bien. Donc, si par exemple vous commencez à envoyer des messages, qui ne sont pas des messages décents aux personnes, Facebook peut vous bloquer. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui peut vous conduire au blocage de votre compte Facebook. Donc, il vaudrait mieux agir bien quand vous êtes sur Facebook que d'agir mal et pour finir par risquer d'être bloqué par Facebook. Si par exemple vous avez une communauté qui vous suit, vous créez des contenus qui intéressent à un certain type de personnes et que vous avez une communauté qui s'intéresse à vous et qui s'intéresse à vos produits et qui s'intéresse à vos créativités. Et que du jour au lendemain, vous perdez tout cela parce que Facebook vous a bloqué définitivement, juste parce que vous n'avez pas respecté un certain nombre de règlements. Donc, en bas de cette vidéo, je vais inscrire donc, il y a un lien que je vais mettre sur la barre de description qui va permettre à toute personne qui regarde cette vidéo de pouvoir aller jeter un coup d'œil et de lire les différentes règles que Facebook met sur pied pour pouvoir protéger sa communauté. Facebook peut vous bloquer définitivement ou de façon temporaire. Or, le blocage Facebook peut s'étendre de quelques heures jusqu'à 30 jours. Dépasser ce délai de 30 jours, si vous n'avez pas fait une demande d'examen de votre compte Facebook, Facebook va donc bloquer définitivement vos activités sur sa plateforme. Alors, voici donc le lien qui vous permet de cliquer sur ce lien-ci. Ce lien va vous va vous diriger directement sur votre compte Facebook et pouvoir examiner l'état de votre compte. Vous allez voir si vous êtes désactivé pour faire un certain nombre de choses sur Facebook ou pas. Alors, cliquez donc sur ce lien-ci qui s'affiche là ou bien en bas de la vidéo dans la barre de description. J'ai laissé donc un lien là qui vous permet d'avoir accès à votre état de compte Facebook. Alors, avant d'aller cliquer sur ce lien-là, il faut déjà d'abord faire une pause sur la vidéo. Va et ouvre d'abord ton compte Facebook avant de venir cliquer sur ce lien. Parce que si tu cliques sur ce lien sans toutefois avoir ouvert ton compte Facebook, alors tu ne verras pas l'état de ton compte Facebook. Donc, va ouvrir ton compte Facebook et viens cliquer sur ce lien et ce lien te permettra d'avoir accès sur l'état de ton compte. En fait, pour savoir l'état de votre compte Facebook. Alors ici, nous avons ici le cas d'un compte qui n'a pas de restriction. Or, en faisant donc l'examen de compte, nous allons constater au niveau de la qualité du compte, vous n'avez aucune restriction n'est présente à ce niveau-ci. Donc le compte n'a pas de problème avec Facebook. Bien que à ce niveau-ci, où nous voyons désactiver, en fait ce compte-ci est un compte où je suis administrateur. Donc j'ai utilisé le compte de ma maman là pour essayer de pouvoir protéger mon compte. Donc actuellement, son compte a un problème au niveau des paiements des différentes publicités que j'effectue à travers son compte. Donc la facturation des paiements de la publicité, étant donné que la facturation ne suffisait pas, ils ont juste désactivé mon compte à ce niveau-là. Donc ben ça, ce n'est pas un souci. Donc lorsque je vais rétablir les paiements,
tout, ils vont donc essayer d'arranger ce petit problème qui est là. Ils m'ont juste désactivé, mais ils ne m'ont pas bloqué à ce niveau. Donc, à ce niveau-ci, ce compte-ci n'a pas de problème. Ce compte n'a pas de problème. Lorsque votre compte est restreint de façon temporaire, lorsque vous lancez l'examen de votre compte, alors cette page s'affiche. Cette page qui vous affiche, alors vous pouvez lire là, compte restreint. Alors, à partir donc de cette restriction, de cette page, vous pouvez donc faire une demande d'examen à ce niveau-ci. Ici, sur cette petite page d'annonce qui vous dit, voilà le problème, vous pouvez donc faire une demande d'annonce, une demande d'examen, autant pour moi. Alors, c'est à ce niveau-ci que vous allez, lorsque vous allez cliquer ici, alors une page doit s'ouvrir à vous où il va falloir ajouter les images de votre carte d'identité pour pouvoir essayer de faire passer votre compte à l'examen pour voir si exactement vous êtes le propriétaire du compte. Alors, comme je vous ai tantôt dit, si les informations que Facebook va recevoir de votre carte d'identité ne concordent pas avec les informations que vous avez mis dans votre profil, votre page de profil Facebook, alors Facebook va donc conclure que vous êtes un arnaqueur, vous êtes en fait un pirateur et va donc définitivement bloquer le compte. Et là, vous ne serez plus à même de publier ou bien de pouvoir effectuer des publicités sur votre compte. C'est ce que moi-même cette expérience malheureuse que moi-même j'ai eue. J'ai perdu mes différents abonnés que j'avais. Donc, je n'aimerais pas, pour toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, que cela également t'arrive. Alors, si vous examinez dans la qualité de votre compte et que votre compte est déjà définitivement restreint, alors voilà donc comment la page va donc se présenter à vous. Donc ici, vous pouvez voir le compte est restreint et ici, la petite barre qui s'est affichée dans le cas précédent ne s'affiche plus. Donc à ce niveau-ci, vous ne pouvez plus rien faire car votre compte est déjà définitivement restreint. Vous ne pouvez plus faire une demande d'examen. Donc à ce niveau-ci, il n'y a plus rien à faire à ce niveau. Donc votre compte est définitivement restreint. Il n'y a plus rien à faire. Alors, pour toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai dit précédemment que j'avais un bonus pour toi à la fin de cette vidéo. Alors, si votre compte est restreint de façon temporaire, alors faites une demande d'examen avec votre carte d'identité et cela permettra à ce que Facebook étudie votre dossier pour 48 heures ou bien pour 72 heures. Vous aurez donc le résultat final. Donc, Facebook va donc désactiver votre compte au cas où vos informations concordent avec vos informations de profil. Alors, si vos informations ne concordent pas avec vos informations de profil Facebook, alors ils vont conclure que vous êtes un élément à qui on ne peut pas faire confiance et Facebook va donc bloquer définitivement votre compte Facebook. C'est ce que j'ai vécu. Alors, je n'aimerais pas que toi aussi tu traverses ce moment de galère. Alors, si Facebook t'a déjà bloqué définitivement, donc ce qu'il faut faire, c'est que il faut déjà au préalable avoir créé un compte Facebook que tu utilises, enfin, même si tu n'utilises pas, mais que tu aies un deuxième compte Facebook que tu as créé. Et tu mets ce deuxième compte Facebook comme administrateur des différents comptes Facebook que tu as. Donc, ce qui va permettre en sorte que si demain, votre compte principal soit bloqué, vous pouvez utiliser donc ce compte-là pour essayer encore de réactiver votre nouveau compte. Alors, je tiens aussi à te rappeler, tu peux créer un nouveau compte avec le même nom, avec les mêmes informations identiques et la même authenticité, mais en changeant juste le numéro de téléphone et l'adresse email. Vous voyez. Alors, et si vous partez créer un compte juste immédiatement après que votre compte soit restreint, vous ne pouvez pas. Parce que pour qu'un compte ait la possibilité de pouvoir effectuer les publicités, il faut que ce compte ait une certaine durée de vie. Il faut que ce compte ait déjà une certaine durée. Donc, ce n'est pas que
subitement Facebook vous a bloqué définitivement pour un compte, vous allez directement créer un compte pour essayer de commencer à faire publicité. Ça ne va vraiment pas marcher. Donc, c'est plus conseillé de créer un compte Facebook au préalable afin d'éviter que Facebook détecte que vous êtes la même personne qui revient pour peut-être chercher à contourner la restriction. Donc, Facebook peut se voir bloquer encore pour une deuxième fois votre compte. Donc, c'est plus mieux de créer votre compte actuellement, un deuxième compte actuellement. Si vous n'avez pas encore créé un deuxième compte, je vous conseille de créer un deuxième compte actuellement pour pouvoir éviter que cela arrive. Ou bien, avec vos différents comptes que vous avez créés actuellement, essayez déjà de, de, d'insérer des administrateurs à vos comptes, qui peuvent être vos parents ou bien vos frères. Je ne vous conseille pas trop les amis parce que plus tard, un ami peut te supprimer carrément de ton compte parce que lui, il est administrateur de ton compte et il a ce droit de pouvoir te supprimer. Donc, je vous conseille d'utiliser le téléphone de vos parents ou bien de vos frères qui n'exercent pas d'activité dans ce sens-là. Utilisez donc leur compte pour administrer vos comptes. Au cas où si demain vous avez un problème, vous pouvez rediriger encore votre follower vers ce nouveau compte-là. Ou bien rediriger votre communauté vers votre second compte Facebook. Donc, voilà le bonus que j'avais prévu pour vous à la fin de cette vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu n'aimerais pas rater les prochaines vidéos, alors va en bas de cette vidéo, appuie sur le bouton abonner et clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oublie pas de me lâcher un pouce pour m'encourager.